Bienvenue à cette grande édition. Voici les titres de l'actualité. Les chrétiens évangéliques de France se dressent contre la procréation médicalement assistée. Ils dénoncent une pratique, selon eux, anti-biblique. Quelle contribution des radios confessionnelles à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? La question a fait l'objet d'un séminaire de réflexion à Abidjan. Et puis, crash d'un avion militaire en Algérie. L'appareil avait à son bord 140 personnes. Voilà, nous vous le disions en titre, les chrétiens évangéliques de France s'opposent à la procréation médicalement assistée, orientée vers les homosexuels et les femmes célibataires. Pour eux, les enfants ne doivent pas être fabriqués pour satisfaire un quelconque individu. Jean-Jacques Denis analyse. La procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation est proposée aux couples rencontrant des problèmes d'infertilité depuis quelques mois. Le Conseil national des évangéliques en France, en abrégé CNEF, s'oppose à cet acte orienté vers les homosexuels et les femmes célibataires. À juste titre, la France a ouvert une consultation publique avant l'approbation d'une nouvelle loi sur la bioéthique. L'objectif est de rassembler un large panorama des opinions dans notre société pour comprendre les espoirs et les peurs des citoyens sur les questions liées à la bioéthique. Le CNEF alerte sur le risque que les enfants deviennent des produits fabriqués pour la satisfaction des désirs d'un individu, ce qui ne ferait que contribuer au développement du marché de la procréation qui mène à une marchandisation de l'être humain. Le CNEF dit que tout le monde devrait rappeler que c'est l'enfant qui est la personne principale impliquée dans le processus et que son bien-être devrait être prioritaire par rapport aux désirs des autres personnes. Radio confessionnelle et cohésion sociale, c'est le thème du séminaire initié par la haute autorité de la communication audiovisuelle ce mercredi à la Riviera Golf à Abidjan. Il a réuni de nombreux participants, pour la plupart les responsables de ces médias, des experts en communication et autres panélistes, spécialistes des questions de cohésion sociale. Notre compte rendu. L'objectif principal de ce séminaire est d'emmener les radios confessionnelles à contribuer au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Autour de cet objectif, 3 axes majeurs ont été abordés. Il s'agit de la réglementation relative à l'exploitation des radios confessionnelles, du rôle que celles-ci peuvent jouer en tant qu'outil de cohésion sociale et le projet des chartes de ces radios. Les participants à ce séminaire, essentiellement composés des premiers responsables de ces médias, ont salué la tenue de ce séminaire qui vient à point nommé, comme l'a souligné le président du conseil d'administration du groupe La Rédemption, promoteur de Radio La Voix Sainte, le prophète Ablégui François. L'AACA vient aujourd'hui nous aider, nous coacher, nous conduire et être à nos côtés pour que nous puissions aller au-delà simplement du simple fait d'avoir des agréments, des assignations, mais de comprendre que nous devons être acteurs de l'économie, acteurs du développement durable, acteurs de la cohésion, participer vraiment à la vie de la société telle que voulue par le gouvernement. Et en cela, nous sommes très heureux et nous pensons que ce genre de séminaire multiplié dans l'année ou dans l'avenir va nous permettre d'être à la dimension voulue par la jeunesse. Pour Ibrahim Sissavané, président de la haute autorité de la communication audiovisuelle, il a situé l'enjeu de ce séminaire et a invité les patrons de ces médias à trouver des stratégies de mobilisation de ressources afin qu'elles soient des entreprises pérennes et viables. Les médias ont un impact, ont un rôle important dans la recherche de la cohésion nationale. Quand en plus il s'agit des médias confessionnels, ce rôle est plus important encore. Il est clair cependant que ces médias-là doivent avoir les moyens de survivre, de vivre et de se développer. Et c'est pour cela aussi que j'ai insisté sur le modèle économique en guillemets. On dit que même si elles sont d'inspiration divine, elles ont quand même besoin d'un certain nombre de subsides pour survivre. Mais vous savez, lorsqu'on lance ces radios, d'une façon générale, on les lance dans l'enthousiasme. On lance là avec une sorte de culture messianique même, si je puis dire. Mais vous savez que l'enthousiasme ne suffit pas pour régler des problèmes économiques ou des problèmes logistiques. Au départ, il y a même beaucoup de bonne volonté de gens qui promettent monts et merveilles, si je puis dire. À mesure que le temps passe, ces ardeurs-là ont tendance aussi à s'effilocher. Donc le mieux, c'est d'avoir une organisation interne bien structurée pour pouvoir, sans complexe, résolument,
faire la recherche des fonds par le biais de la publicité, puisque vous y êtes autorisé, et également par une sorte de mobilisation de bonne volonté qui peuvent soutenir financièrement ces radios pour qu'elles puissent se pérenniser. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations allant dans le sens d'un engagement des radios confessionnelles à renforcer et à préserver la cohésion sociale. 520 milliards de francs CFA, c'est le volume global prévisionnel des émissions de titres publics des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine pour le deuxième trimestre 2018. Cette information a été donnée le mardi 10 avril par l'agence UEMOA, titre basé à Dakar, nous dit Freddy Sondé. 520 milliards de francs CFA sur le volume global prévisionnel des émissions des titres publics des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour le deuxième trimestre 2018. Information donnée le mardi 10 avril par l'agence UEMOA, titre basé à Dakar. Ce montant est réparti en bons du trésor pour 200 milliards de francs CFA et en obligations du trésor pour 320 milliards de francs CFA. Cependant, la ventilation mensuelle des émissions est de 125 milliards de francs CFA pour avril, 200 milliards de francs CFA pour mai et 195 milliards de francs CFA pour juin 2018. Depuis la fin dans les années 90 des avances statutaires de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO permettant à cet institut d'émission de leur consentir 20% de leurs recettes fiscales de l'année précédente, les États de l'Union monétaire ouest-africaine recourent fréquemment au marché financier de cette zone pour régler leurs besoins de liquidité. Cela a eu le mérite de dynamiser ce marché. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur a tenu récemment une réunion de concertation sur les mesures de sécurité pour la protection des bâtiments et entrepôts contre les incendies. Ange Sacré, compte rendu. Une réunion de concertation sur les mesures de sécurité pour la protection des bâtiments et entrepôts a été initiée par le ministre de l'Intérieur ivoirien, préoccupé de cette situation. Le bilan montre qu'en 2017, plus de dizaines d'entrepôts ont été sinistrés par des incendies. Selon le directeur de cabinet de l'Intérieur et de la Sécurité, Vincent Toby, grosse conséquences humaines d'abord, parce que ce sont les hommes, ce sont des personnes qui travaillent dans ces entrepôts, dans ces usines, donc qui produisent de la richesse pour le pays. Et il est important que leur vie soit préservée, qu'ils soient protégés. Ce sont des conséquences sociales. Si quand une usine prend feu, c'est le chômage en perspective pour tous les travailleurs. Et il y a des usines qui ont pris feu, qui n'ont plus jamais revu le jour. Pour mieux faire face à ces sinistres, le ministre de l'Intérieur invite tous les opérateurs économiques et les hommes industriels à s'impliquer dans la mise en place de ces dispositifs de prévention. Pour le commandant du groupe des sapeurs-pompiers militaires, le colonel Issa Sako, Monsieur, je ne pense pas qu'un responsable sécurité soit venu à nous pour avoir des conseils en matière de sécurité incendie ou de protection de l'environnement dans l'entreprise qu'il a et on lui a fermé la porte. Jamais. Nous sommes disposés à apporter notre expertise à la sécurisation de leur production. Après cette rencontre avec les acteurs des secteurs industriels, les responsables du ministère de l'Intérieur ont échangé avec ceux de la société civile. Il a été question de recueillir les avis et préoccupations sur les questions sociales afin de dégager de façon consensuelle des pistes de solutions. Restons toujours en Côte d'Ivoire dans le cadre de la grande phase de l'indemnisation des victimes des crises. Le ministre en charge de la solidarité, Marietou Koné, a procédé le 6 avril 2018 à Toulepleu à la remise de chèques à une centaine de victimes constituées de 12 blessés et de 88 ayant droit. Ces chèques et ces prises en charge médicales ont été remis au nom du gouvernement pour un coût total d'environ 100 millions de francs CFA. Marietou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a indiqué que son service est à la tâche pour servir favorablement les victimes et que toutes ces prestations sont entièrement gratuites et se font sans intermédiaire. Elle a saisi cette occasion pour exiger aux ayants droit la production de documents prouvant la matérialité des faits et la réalité de leur lien de parenté avec la victime dans le cas des décès pour bénéficier de la réparation. En soulignant qu'aucune somme d'argent de l'État ne sera remise sans les documents et les preuves nécessaires.
La ministre Mariatou Koné a indiqué qu'elle n'a mandaté personne pour parler et agir en son nom. Le corps préfectoral, les directions régionales du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité sont des références dans chaque ville. Le professeur Mariatou Koné a averti les victimes à ne payer aucune somme pour s'inscrire sur la liste des victimes au risque d'être escroquées. Elle a souligné que ce sont les ayants droit des victimes et les blessés qui de façon directe peuvent retirer leur chèque après présentation bien évidemment des documents justificatifs. Un aéronef de type Ilyushin Il-7 de l'armée de l'air algérienne s'est écrasé ce mercredi 11 avril 2018, non loin de la base aérienne de Boufarik, ville située à quelques encablures d'Alger, la capitale. Le crash est survenu quelques minutes après son décollage. Il avait à son bord 140 personnes. Crash aérien en Algérie, il y a probablement des dizaines de victimes. C'est un avion de transport de l'armée algérienne qui s'est écrasé aujourd'hui, peu après son décollage, près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Rapidement, des médias locaux ont évoqué une centaine de victimes, mais selon certaines sources, l'avion transportait 200 personnes. L'appareil serait un Ilyushin IL-76, un compteur de fabrication russe, prévu pour transporter 140 personnes au maximum. Le propriétaire de la plus grande plateforme sociale au monde a été entendu mardi devant plusieurs sénateurs. Mark Zuckerberg répondait en effet aux accusations de divulgation des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook aux États-Unis. Soupçonné également d'avoir influencé la campagne présidentielle américaine en 2017, le milliardaire de 33 ans s'est vaillamment défendu. Journée éprouvante mardi pour Mark Zuckerberg. Pendant plus de 3 heures, le PDG de Facebook a fait son mea culpa et répondu aux questions des parlementaires américains. L'un des moments clés de cette audition a été cet échange avec le sénateur démocrate Dick Durbin. Monsieur Zuckerberg, seriez-vous d'accord pour nous indiquer le nom de l'hôtel dans lequel vous avez passé la nuit? No. Voudriez-vous nous dire avec qui vous avez échangé des messages la semaine dernière? Non, je ne le ferai probablement pas publiquement ici. C'est bien de cela dont on parle aujourd'hui, votre droit à la vie privée. Il s'agit de votre droit et de savoir si vous êtes prêt à l'abandonner afin, je cite, de connecter le monde. Tout le monde devrait pouvoir contrôler la façon dont ces données sont utilisées. Mark Zuckerberg s'était longuement préparé à cet interrogatoire et il a été très bon selon ce professeur de droit. Il avait le bon regard, sincère, un air contrit. Il levait ou baissait les yeux quand il le fallait, comme pour dire au sénateur « je vous entends ». Et il avait donc certainement été entraîné à faire ce genre de choses. Il avait l'air sincère, de vouloir collaborer avec les sénateurs tout en assumant aussi sa position. Finalement, la journée de Mark Zuckerberg s'est plutôt bien terminée. Le titre Facebook a terminé en nette hausse de 4,5%. Après l'échec de la réunion du Conseil de sécurité pour statuer et lever les sanctions contre le régime de Damas pour ses récents usages de bombes chimiques dans la Ghouta orientale, Donald Trump entend riposter vigoureusement sans moins solliciter le soutien de ses alliés de l'OTAN. Actions militaires d'envergure ou sanctions économiques sévères contre Damas, Washington évalue son plan de riposte. Les Nations Unies dans l'impasse sur l'attaque chimique présumée en Syrie, Donald Trump semble à court d'options diplomatiques. Lui qui voulait une réponse forte et rapide, il pourrait encore prendre des sanctions économiques contre le régime de Damas et ses alliés. Le président américain pourrait aussi ordonner une frappe militaire unilatérale comme l'an dernier depuis des navires américains stationnés en Méditerranée. Et cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne pourraient être impliquées. Un destroyer lance-missile, l'USS Donald Cook, s'est d'ailleurs rendu hier dans une zone d'où il peut facilement frapper la Syrie. La Maison-Blanche doit déterminer ses objectifs avant d'agir, selon cet expert en sécurité. Une partie de la problématique actuelle, c'est de se demander quel serait l'objectif sous-jacent d'une frappe, hormis le simple fait de montrer qu'on riposte. Que signifierait cette frappe d'un point de vue militaire ou politique ?
Dans l'intervalle, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a été invitée par Damas à venir constater sur place s'il y a eu emploi de gaz mortel. Selon les casques blancs, plus de 40 personnes ont été tuées samedi et plus de 500 blessés. Un mot de sport pour refermer cette édition. Les filles de Touré Clémentine ont fait honneur à la Côte d'Ivoire en se qualifiant pour le second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra à Accra, au Ghana. Ange Série, reportage. Après le match nul 1-1 obtenu au Maroc à l'aller, les Éléphantes de Côte d'Ivoire, grâce à leur nul 0-0, ont obtenu leur ticket pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 qui va se tenir à Accra au Ghana. Avec ce nul 0-0, elles ont vengé leurs compatriotes masculins qui avaient été poussés à la sortie par ces mêmes Marocains lors des éliminatoires du Mondial 2018. Elles affronteront le 9 juin prochain le Mali au second tour. Après sa défaite 4-1 concédée au match aller au Camp Nou, l'AS Roma a éliminé le FC Barcelone grâce à son étonnante victoire 3-0 obtenue chez elle à la maison lors des matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions européenne. Ange Série analyse. Un match phénoménal qu'ont réalisé les coéquipiers d'Edin Dzeko en renversant chez eux à domicile le FC Barcelone, une situation qui pourtant n'était pas imaginable pour les coéquipiers de Léo Messi qui ont débuté les 4 premières minutes de ce match en grande pompe. Irréaliste pour les Socios mais possible pour les Romains qui dès la 5e minute de jeu sonnent l'alerte grâce à un but de guerrier d'Edin Dzeko. Malgré quelques belles occasions de part et d'autre en seconde période, les Romains ont attendu la seconde pour assommer les Catalans. Sur un pénalty occasionné par Gérard Piqué, sur Edin Dzeko, l'emblématique capitaine romain Daniele De Rossi inscrit le second but et se rachète après avoir marqué contre son camp au match aller. Après la sortie du milieu barcelonais Andrés Iniesta, les Romains achèvent leur travail en inscrivant sur un corner le 3e but qualificatif pour la demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Un but signé Kostas Manolas à la 81e minute. Scénario pas réédité ce même jour par les Sky Blues de Manchester City qui ont été battus à domicile par les Reds de Liverpool. Après un but de Gabriel Jesus, Mohamed Salah et Firmino transpercent la défense à Citizens et endeuillent le public de l'Etihad Stadium. Ce mercredi, le Real affrontera la Juventus et le Bayern de Munich recevra Séville. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Shalom.